Boker Tov. Dans la paracha de la semaine, Moshe Rabbeinu nous donne un ordre spécial au Béné Israël. Le jour où vous allez traverser le Jourdain à la terre que Dieu vous donne, on a un ordre de faire quelques mitzvot. Quels sont les mitzvot? Alors, de prendre de grandes pierres et de faire un autel pour Hachem. Ensuite, sacrifier des sacrifices et écrire les paroles de Torah sur des pierres et l'histoire du peuple juif depuis le moment où Dieu a créé le monde jusqu'au moment de Matan Torah avec les décrets qui ont été donnés au peuple juif avant Matan Torah à Mara. Moshe Rabbeinu a envoyé les aînés pour sacrifier des sacrifices. Ensuite, Moshe Rabbeinu, dans le mont Sinaï, il a lu devant le peuple le Sefer HaBerit, le livre de l'alliance entre nous et Hachem, et le peuple a dit « Naaseh venishma ». Pareil dans le mont Eval, quand ils vont venir en Eretz Israël, ils vont dire tous les textes, les 68 Pesukim de notre paracha, où il y a les bénédictions et les malédictions pour celui qui garde la volonté d'Hachem et l'alliance avec Hachem, et celui qui n'est pas d'accord, qui se détache du peuple juif. Tout ça, Moshe donne l'ordre à Yoshua bin Nun, quand il va rentrer en Eretz Israël, de citer. C'est-à-dire toutes les malédictions qui sont mentionnées dans la paracha, dans Parashat Ki Tavo, c'est pas Moshe qui dit ça au peuple d'Israël. Il dit un texte qu'il faudrait dire sur le mont Eval, quand on rentre en Eretz Israël. Pourquoi on a besoin de refaire ça quand on rentre en Eretz Israël? Alors tout d'abord, parce que la première génération, celle qui a reçu la Torah dans le mont Sinaï, il y a 40 ans en arrière, à la sortie d'Égypte, ils ne sont plus là. Donc on a besoin de faire de nouveau l'alliance avec chaque génération et génération. Deuxième raison, que la Torah quand ils vont rentrer en Eretz Israël, c'est une Torah de qualité. C'est une Torah d'Eretz Israël. C'est plus la Torah de Chutz Laaretz. La Torah qui a été donnée au mont Sinaï avec toute sa grandeur et toute sa splendide. C'est une Torah de Chutz Laaretz. La Torah d'Eretz Israël, c'est une Torah qui est en or, qui est écrite dans Bereshit Rabbah. Bereshit Rabbah, le Midrash Rabbah nous dit sur le pasuk Eretz HaChavila Asher Sham HaZahav. Il nous dit Eretz HaChavila, c'est Eretz Israël, Asher Sham HaZahav, c'est les paroles de Torah d'Eretz Israël. De la même manière que la Torah, que l'or dans le monde, c'est le métal le plus cher de tous les métaux, ainsi la Torah, c'est la chose la plus chère qu'il y a dans ce monde. Et le pasuk qui continue, Uzeav, Haaretz Haïtov, Torah Eretz Israël. Il est meilleur encore, même dans l'or, il y a des qualités. Il y a 24 carats, il y a 18 carats. La Torah d'Eretz Israël, c'est la Torah la plus pure. Donc, mon cher Rabbeinu, pour donner à Am Israël le goût de la Torah d'Eretz Israël, il dit il faut refaire l'alliance avec Am Israël comme Matan Torah. En réalité, ça s'est passé. Mon cher, quand Yoshua bin Nun rentre en Eretz Israël, 28 ans plus tard, après ce décret de Parashat Ki Tavo, ils ont partagé Eretz Israël. Yoshua bin Nun rassemble le peuple d'Israël dans la ville Shechem, comme qui est mentionné dans le livre de Yoshua, chapitre 24. Il amène l'arche là-bas. Et il met Am Israël devant le mont Gerizim et le mont Eval. Et il leur dit, maintenant vous avez vu Eretz Israël, vous habitez là. Il y a l'idolâtrie de nos voisins païens. Décidons qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut suivre Dieu ou on veut aller essayer d'autres choses? Am Israël déclare, comme dans le mont Sinaï, Naaseh venishma, il redéclare à nouveau, Chas v'shalom, de quitter Hachem,
nous irons que derrière Hachem. Et encore une fois, Yoshua Binoun fait une alliance entre le peuple et Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Yoshua là-bas? Il est écrit dans ce chapitre, Vayichtov Yoshua et advarim ha'ele besefer Torat Elokim. C'est-à-dire, Yoshua Binoun prend des rouleaux et écrit et met ce rouleau dans l'arche avec les Luchot Aberit. Ensuite, il prend une grande pierre, comme que Moshe Rabbeinu a dit, et il met la pierre dans le mont Eval. Et il dit que cette pierre, c'est un témoignage pour le peuple d'Israël, pour l'Alliance. Et il écrit aussi sur la pierre toute l'histoire que Am Israël a dû écrire, comme que Moshe Rabbeinu a dit, d'écrire sur les pierres qui seront posées sur le mont Eval. Pourquoi Am Israël avait besoin de nouveau une alliance comme Matan Torah? Ils ont fait la guerre 7 ans. Quand 7 ans, tu es guerrier, tu as besoin de te défendre, de tuer, pour te protéger, évidemment. Mais quelque part, tu n'as pas de Torah 7 ans. Ton niveau spirituel descend de niveau. Deuxième chose, quand on fait une déclaration, toi, Israël, Naase Venishma, ça devient beaucoup plus compliqué après de quitter Hachem. Si tu as déclaré Naase Venishma, je fais la volonté d'Hachem, tu ne peux pas quitter Hachem Itbarach. Troisième raison qu'il a rassemblé à Israël là-bas, il a vu Yoshua Binoun qu'à un moment, comme à l'époque de Ézéchiel, le peuple d'Israël va essayer de renier Hachem, va dire on a envie d'être comme tous les peuples. On a envie d'être comme tous les peuples. Pour ne pas qu'ils disent que c'était un cas de force majeure, que même Israël a reçu la Torah, que quand ils étaient dans le désert comme des prisonniers, ils ne pouvaient rien faire contre Hachem, qu'ils ne les abandonnent pas, c'est pour ça qu'ils ont reçu la Torah. Yoshua Benoun, il les a fait rentrer en Eretz Israël, il a donné à chacun son territoire en Eretz Israël, et après ils ont fait l'alliance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas de force majeure, il n'y a rien du tout. Mais la Torah, elle sait que l'homme, il oublie vite. Il oublie surtout ce qu'il veut oublier. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu nous dit, il nous donne un décret dans le livre de Devarim, le 31e chapitre, Mitzvah Takel, tous les 7 ans, il s'appelle Yom HaKahal. Ça ressemble à Matan Torah. Et le roi d'Israël amène tout à Israël et on leur fait un résumé de toute la Torah. Comme il est écrit dans Devarim, 4e chapitre, Kadosh Baruch Hu dit il faut que j'éclaircis, que je raconte, que je dis au Bnei Israël ce qu'on a à faire. Plus que ça encore. Ce moment de Hakel, cette fête de Hakel, elle se fait dans la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, tout à Israël et à Jérusalem, et ils amènent des sacrifices. Orlot Reya, Shlameh Chagiga, ça ressemblait exactement au Orlot qu'on a amené pendant le Matan Torah. Orlot et Shlamim qu'on a fait dans le mont Sinaï et dans le mont Eval avec l'hôtel que Yoshua Binoun a construit. Nous, dans Am Israël, un peu plus d'une semaine, on va arriver à Rosh Hashanah. On va dire à Hashem Yitbarach, c'est toi le roi du monde. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ce jour de Rosh Hashanah, il y a eu un de nos aïeuls, de nos ancêtres, Yitzhak Avinu. Yitzhak, il a donné corps et âme pour Hachem. Il s'est effacé devant Hachem Yitbarach. Il était prêt de devenir de la cendre pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu a dit à Abraham, ne touche pas Yitzhak, et il lui a envoyé un sacrifice, un bélier, pour qu'il le sacrifie, parce qu'il voulait faire un sacrifice pour marquer cette alliance avec Hachem. Il lui a envoyé un bélier. Et nous, on va prendre la corne qui est à la tête, au-dessus de la tête du bélier, comme une couronne sur sa tête, pour se rappeler de notre patriarche, de Yitzhak, qui a donné corps et âme pour Hachem.
en se souvenir, pour recomprendre que Hachem c'est le Melech, Vaya Hachem le Melech. C'est pour ça qu'on dit HaMelech HaKadosh depuis le début de Rosh Hashanah. On va renommer Hachem Melech. L'homme, c'est sûr que quand tu lui dis c'est qui Hachem, il te dit c'est le roi du monde. Melech HaOlam, Eloheinu Melech HaOlam. Mais on oublie par des actions, par nos mauvaises actions, par les tentations qui tirent l'homme à dire que Hachem c'est pas le roi. Donc on va essayer de réimposer la royauté d'Hachem Yitbarach. C'est ce qu'on a besoin. Ça, c'est le tikkun. Ça, c'est le Mahamad de Rosh Hashanah. De la même manière que Akadosh Baruch Hu ne s'est pas contenté du Mahamad Har Sinai. Et Yehoshua Binu avait besoin de le refaire, un Mahamad Har Sinai, de ramener tout le peuple d'Israël. La ville Shrem, c'est pour ça que Shrem, c'est tellement important pour nous. Shrem, pour nous, c'est le deuxième Har Sinai qui était en Eretz Israël. La ville de Shrem. Le mont Gerizim, le mont Eval et Am Israël au centre, avec un hôtel, avec l'arche, devant tout le monde. Un deuxième Matan Torah. Et avec tout ça, la Torah, elle ne s'est pas contentée de tout ça. Elle a dit, tous les 7 ans, vous allez vous rafraîchir, refaire un Matan Torah. C'est pour ça que nous, toutes les années, on refait une Akedat Yitzhak. On a une fois de nouveau la prise de conscience, l'alliance avec Hachem, la promesse de dire on est prêt de faire tout pour Hachem Yitbarach. Ça, c'est Rosh Hashanah. Se soumettre à Hachem comme Yitzhak Avinu, qui s'est soumis à Hachem d'une manière extraordinaire, qui n'a pas laissé quoi que ce soit pour soi, tout pour Hachem. Si c'est la volonté d'Hachem que je n'existe plus que pour faire sa volonté, ben je n'existerai plus que pour faire la volonté d'Hachem Yitbarach. Hachem nous aide d'arriver à cette grande mission, ce grand jour de Rosh Hashanah, de se préparer, de penser sur Yitzhak et de voir ce lien et de dire à Hachem, moi aussi je fais comme Yitzhak Avinu, moi aussi je me donne pour toi corps et âme. Je vous souhaite à tous et à toutes Shabbat Shalom Mevorach, Bracha, Hatzlacha, Shana Tova, Chatima Tova, à tout Am Israël. Amen, Amen.